d'un ouvrage de Maurice Nouvel, qui n'est pas très connu, qui est paru en 2000, qui s'appelle La méthode expérimentale en astrologie. Il aborde la question de l'inversion entre Mercure et Vénus. Moi-même, j'en avais parlé à peu près à la même époque. Est-ce que le signe zodiacal des Gémeaux est un signe vénusien ou un signe mercurien, comme le voudrait Ptolémée? Et apparemment, alors ça c'est d'ailleurs une thèse, cette notion d'inversion, c'est une thèse qui est reprise de Rudolf Steiner apparemment. Il est très marqué, une nouvelle par l'anthroposophie. Et effectivement, les Gémeaux, on le voit très bien dans l'iconographie, notamment l'iconographie sur Nostradamus, mais pas seulement, les Gémeaux, c'est un signe vénusien. C'est un signe où on voit deux personnes s'enlacer. Bon. Alors on les présente parfois comme des jumeaux, etc., mais enfin, c'est vénusien. De même que l'autre signe lié à Mercure, la Vierge, est également vénusienne. La Vierge est quand même une femme, etc. Donc là, il y a une inversion. Inversement, Mercure et la Balance, en tout cas, colle très bien, c'est commercial. Mercure et le Taureau, ça colle aussi bien parce que ce sont les troupeaux, c'est le cheptel. Et le cheptel, ça donne une capitale. Mais on peut continuer comme ça. On peut dire qu'il y a une inversion aussi entre les signes de Jupiter et les signes de Mars. Jupiter, c'est plutôt le bélier et l'aigle, qui est d'ailleurs un des noms du scorpion. L'aigle, parce que bon, l'aigle, c'est un symbole impérial très connu, etc. Et le bélier, parce que c'est le chef du troupeau. Et inversement, en ce qui concerne Mars, on peut lui attribuer assez facilement le Sagittaire et les Poissons. Donc là aussi, il y a une inversion. Le Sagittaire, parce que c'est un archer, et l'archer, il a des flèches, et Mars est représenté par une flèche. Et les Poissons, parce que les Poissons, ça se pêche, et donc on a le chasseur et le pêcheur qui sont autour de Mars. Alors, pour conclure cette petite intervention, il faut bien comprendre que le zodiaque, l'origine du zodiaque, la genèse du zodiaque, là, elle est liée, les signes zodiacaux eux-mêmes sont déterminés par les planètes. C'est pas seulement qu'on a attribué des planètes à ces signes, c'est que ces signes sont dessinés, sont conçus en rapport avec ces planètes. C'est pas du tout la même chose. Et en fin de compte, c'est ce que la théorie des doubles domiciles, là on vient d'en parler, elle est évidente. Chaque planète a deux signes qui correspondent. Ce qui veut dire que le zodiaque, en fin de compte, c'est pas 12, c'est 2 fois 6, c'est pas du tout pareil. 2 fois 6, puisque chaque planète se distribue entre deux signes qui sont différents. Alors, là aussi, il faut continuer. C'est un peu une masterclass que je fais ici sur le zodiaque. Il faut continuer en disant qu'il y a d'un côté les signes autour du solstice d'été, hein, c'est-à-dire la Lune, parce que le Soleil, à mon avis, ne fait pas partie du système, parce qu'un système à 2 fois 6, il n'y a pas de place pour un 7e facteur. Et en face, le Capricorne, qui est le solstice d'hiver. Ça, ce sont les signes, j'appelle, ce sont les planètes curseurs, les planètes motrices. Lune et Saturne, ce sont elles qui donnent le cycle de l'humanité. Aussi bien le cycle de 7 ans que le cycle de 7 jours. Le Shabbat ou les vaches grasses. Et entre les deux, il y a un quatuor, Mars, Jupiter, Mercure, Vénus, dont on vient de parler, qui a été un petit peu perturbé. Mais cette perturbation, elle n'a pas beaucoup d'importance, parce que ce ne sont pas des planètes qui agissent, qu'on va étudier astronomiquement, ce sont des planètes qui ont une valeur symbolique correspondant aux 4 saisons. Donc, pas la peine d'en faire tout un plat. Donc, j'ai fait un tableau à ce sujet. Rapidement, comme ça. Alors, on a donc l'axe solsticial Lune-Saturne et un axe équinoxial qui est un axe Jupiter-Mercure, si on veut.
puisque Jupiter là est associé au Bélier, et Mercure est associé à la Balance. La Balance qui est la balance commerciale, Mercure c'est le mot qui a un rapport avec la notion de commerce. Et donc on a deux axes, et effectivement, on retrouve l'axe équinoxial et l'axe solsticial. Alors, au milieu, donc, on a ces quatre planètes qui n'ont pas d'utilité cyclique. Et aux extrémités, on a deux planètes qui ont une valeur importante sur le plan cyclique, c'est-à-dire la Lune et Saturne.